tu ouvres le bulletin scolaire de ton enfant, tu regardes quoi en premier? Les notes, les commentaires ou ce qui ne va pas? Imagine, le bulletin scolaire vient d'arriver et là, ton cœur se serre. Tu regardes les notes, tu regardes ton enfant et tu te demandes, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment l'aider sans le décourager? Beaucoup de parents ne s'en rendent pas compte, mais le bulletin peut devenir soit un tremplin, soit une bombe émotionnelle pour l'enfant. Et le pire, c'est que parfois, ce n'est pas le bulletin qui fait mal, c'est la façon dont le parent réagit à la lecture de celui-ci. Le bulletin, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas non plus un bon ou un mauvais enfant. C'est comme un test de vision chez l'optométriste. Ça dit simplement s'il faut ajuster des lunettes et non pas que ton enfant voit mal pour toujours. Alors, avant de paniquer, de comparer ou encore de faire un discours, demande-toi, est-ce que je veux que mon enfant ait peur du bulletin ou qu'il apprenne à s'en servir pour progresser? La vérité choque, c'est que ce n'est pas le bulletin qui crée la réussite scolaire, c'est ce que tu fais après le bulletin. Parce que les notes, c'est juste une image du résultat. Mais l'éducation, c'est un film. Et ce film, c'est toi, ton enfant, ses efforts, ses émotions et sa progression. Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer un bulletin, bon ou mauvais, en un plan d'action intelligent et en un plan de réussite adapté sans drame, sans culpabilité et même si ton enfant a des besoins spécifiques, des difficultés scolaires ou un manque de motivation. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre ici pourrait littéralement changer sa prochaine étape scolaire. Tu vas sortir de cette vidéo avec une méthode claire, pratique et apaisante. Bref, la stratégie que tous les parents devraient connaître. Comment lire un bulletin sans dramatiser? Beaucoup de parents lisent le bulletin comme un verdict. Mais non, ce n'est pas un jugement, c'est un diagnostic pédagogique. Le piège, c'est quand tu lis une note de 60% et tu oublies les efforts derrière. Tu lis doit améliorer sa concentration et tu ignores les progrès sociaux extraordinaires de l'enfant. La bonne lecture, c'est en 3 questions simples. La première question, qu'est-ce que l'enseignant a voulu me dire? La deuxième question, qu'est-ce que mon enfant a bien réussi? La troisième question, à quel niveau a-t-il simplement besoin d'un coup de pouce? Parce que le bulletin ne dit jamais s'il a fait des efforts, s'il s'est amélioré en silence, s'il travaille 10 fois plus qu'un autre pour le même résultat. Voici quelques règles à mettre en pratique en tant que parent à la lecture du bulletin. La première règle, c'est de ne pas réagir à chaud. Prends le temps de respirer. Bois un verre d'eau. Regarde d'abord l'ensemble, les forces, les progrès, les difficultés, les commentaires de l'enseignant. La deuxième règle, c'est de ne jamais dire ces phrases devant l'enfant. C'est catastrophique. Tu n'arriveras jamais. Tu es bon à rien. Ton frère lui avait les meilleures notes que toi.
etc. Car ces phrases réduisent la motivation de l'enfant. Ces phrases détruisent la motivation de l'enfant. Remplace-les par on va regarder ensemble ce que tu as bien fait et on va trouver des solutions pour que ce qui est plus difficile, on le travaille en équipe ou ensemble et tu verras, ce sera très facile. Chez les enfants à besoins spécifiques, les notes ne reflètent pas le courage. Les commentaires ne reflètent pas les batailles intérieures. Et les pourcentages ne reflètent pas le progrès réel. Le bulletin est égal à une boussole et non une sentence. Pour un enfant anxieux, fais d'abord ressortir ce qui est réussi. Pour un enfant TDAH, lis le bulletin en plusieurs petites sections. Pour un enfant autiste, utilise un support visuel, des codes, des couleurs et des émojis. Exemple, la couleur verte ou le bonhomme sourire pour lui faire comprendre qu'il a bien travaillé dans une activité. Pour un enfant avec retard global de développement, explique simplement qu'on va t'aider à progresser petit à petit. Comment transformer les difficultés en objectifs clairs? Une difficulté, ce n'est pas une punition, c'est une direction. Par exemple, au lieu de dire « tu es faible en lecture », transforme en ton objectif, c'est de lire 10 minutes par jour, juste 10 minutes. Et on va commencer ce soir. Au lieu de dire à ton enfant, tu ne comprends rien en mathématiques, transforme en on va travailler ensemble les tables de multiplication 5 minutes chaque soir. Les objectifs doivent être simples, mesurables, courts, adaptés à son niveau, visibles avec des tableaux ou des pictogrammes. Pour un enfant autiste, met des objectifs visuels et prévisibles sous forme de pictogrammes. Pour un enfant TDAH, divise un grand objectif en micro-objectifs courts. Pour un enfant en difficulté scolaire et ou avec retard global, avance un pas à la fois avec des objectifs simplifiés et guidés. Comment établir un plan d'action réaliste à la maison? Maintenant qu'on a les objectifs clairs, on crée le plan d'action. Pas un plan compliqué, mais un plan simple, clair, qu'un enfant peut suivre, car le secret, ce n'est pas de travailler beaucoup, mais c'est de travailler intelligemment. Voici comment créer un plan d'action simple. Premièrement, commencez par accorder 10 minutes par matière en difficulté. Pas 1 heure, pas toute la soirée, mais 10 minutes. Les neurosciences sont claires là-dessus. Les séances courtes sont plus efficaces. Un exemple d'un plan d'action simple serait lundi, mercredi et vendredi, 10 minutes de lecture. Mardi, jeudi, mathématiques, 10 minutes également. Tous les soirs, routine de 3 questions positives. Et en fin de semaine, révision douce, jeux éducatifs et vidéos
éducative. Deuxièmement, travailler toujours à la même heure. Les enfants aiment la prévisibilité. Ton plan d'action doit ressembler à un petit rituel. Troisièmement, utiliser des supports adaptés tels des livres imagés, des jeux éducatifs, des vidéos courtes, des cartes de vocabulaire et ou des manipulations concrètes en mathématiques. Quatrièmement, félicite l'effort et non la note. Tu veux développer sa persévérance. Comment procéder chez les enfants à besoins spécifiques? Chez un enfant autiste, adopte des supports visuels et une routine fixe. Chez un enfant TDAH, opte pour des séances courtes et des mouvements entre deux séances. Pour un enfant dyslexique, opte pour la lecture audio et la lecture visuelle. Pour un enfant anxieux, opte pour un environnement calme et des phrases rassurantes. Pour un enfant avec retard global de développement, opte pour des gestes et des manipulations répétitives. Pour un enfant avec retard global de développement, opte pour des gestes et manipulations à répétition simple. En gros, ne cherche pas la perfection, cherche plutôt la progression. Pour un enfant avec besoins spécifiques, une routine visuelle affichée, un tableau d'autonomie avec autocollant, le choix entre deux activités pour le rendre principal acteur, un renforcement positif, même mini. Ce qui compte, c'est la constance et non la perfection. Même 10 minutes bien faites sont meilleures que 1 heure dans la dispute. Un petit pas chaque jour vaut mieux que 1000 pas en réaction après un mauvais bulletin. Voici un modèle super efficace. La première étape, c'est de fixer une règle qui est encore égale à une action. Pas plusieurs changements à la fois, mais un seul. Exemple, on fait les devoirs après le goûter ou la collation toujours à la même heure. L'étape 2, c'est de créer un environnement propice, un coin calme, pas de télévision, matériel prêt, une lumière douce pour un enfant autiste, un coin prévisible plus pictogramme. Pour un enfant TDAH, le time timer visuel plus les pauses programmées. La troisième étape, c'est de féliciter les micro-victoires quotidiennes. Tu as terminé une page, bravo. Tu t'es appliqué aujourd'hui, bravo. Tu as essayé aujourd'hui, bravo. Car le cerveau de l'enfant avance grâce à la dopamine du succès. Quatrième étape, adopter un suivi hebdomadaire. Chaque fin de semaine, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui était difficile? Que change-t-on pour la semaine prochaine? Le but, c'est que l'enfant s'améliore progressivement et non pas qu'il le fasse parfaitement. Comment travailler en équipe avec l'enseignant? Ton plus grand allié, c'est l'enseignant et non ton adversaire. Beaucoup de parents pensent que l'école et la maison sont deux mondes séparés. Erreur. Ce sont deux équipes qui travaillent pour le même enfant.
Comment donc collaborer efficacement? Premièrement, se mettre d'accord sur un objectif commun, un seul à la fois, clair, simple, cohérent. Deuxièmement, demander des outils concrets pour travailler les difficultés, comme des grilles, des exercices, des méthodes préférées ou encore des sites d'apprentissage pour faciliter la compréhension. Pour collaborer efficacement, il est aussi important de poser des questions claires. Quel est l'objectif prioritaire pour mon enfant? À quoi dois-je faire attention à la maison? Demander des stratégies simples que l'enseignant utilise déjà en classe. Ainsi, ton enfant progressera 2 fois plus vite si l'école et la maison utilisent les mêmes méthodes. Pour un enfant à besoins spécifiques, demande les adaptations déjà en place. Clarifie ce qui fonctionne. Propose un cahier de communication maison-école. Le partenariat entre l'école et la maison peut changer positivement une année scolaire chez l'enfant. Un enseignant informé égale un enfant mieux compris, qui est égal au progrès assuré. L'école et la famille forment une équipe imbattable. Quel est le message final à donner à l'enfant à la lecture du bulletin scolaire? Le plus important après un bulletin, ce n'est pas le résultat. C'est ce que ton enfant entend de ta bouche. Voici quelques phrases magiques à dire à ton enfant. On va progresser ensemble. Ce bulletin ne te définit pas. Tu es capable d'apprendre à ton rythme. Les difficultés sont normales et non honteuses. Je crois en toi. Tu es capable. Le parent qui veut que son enfant progresse, donne-lui la permission d'essayer sans avoir peur de décevoir. Voici 5 bénéfices à long terme. Quand tu réagis au bulletin avec intelligence et douceur, ton enfant ne se sent pas jugé. Il se sent soutenu. Il comprend qu'il peut s'améliorer. Et surtout, il développe une mentalité de croissance. Tu transformes un bulletin en carte au trésor pour le guider vers la réussite. En conclusion, retenons ceci. Le bulletin n'est pas un jugement, c'est un point de départ. On identifie les forces avant les difficultés. On transforme chaque difficulté en objectif simple et clair. On met en place un plan d'action court, réaliste et constant. On travaille en équipe avec l'enseignant pour maximiser les progrès. Ton enfant n'est pas parfait et n'a pas besoin d'un parent parfait. Il a besoin d'un parent calme, confiant et prêt à avancer avec lui. Dis-moi en commentaire comment ton enfant a réagi à son bulletin à la première séquence ou première communication. Like cette vidéo. Partage-la avec d'autres parents dans le besoin. Et abonne-toi surtout à notre chaîne Oasis du coaching parental pour plus de conseils chaque semaine. On continue le chemin ensemble.
À très vite.